deux nombres relatifs. Donc on a appris à les additionner et vous allez voir que c'est une toute autre règle pour les soustraire. Alors d'abord un rappel essentiel, c'est que soustraire, ça veut dire enlever quelque chose. Donc ça va être important dans toutes les explications que je vais faire. Alors, pour soustraire, il va y avoir deux possibilités. La première, c'est où on est dans un cas où on enlève quelque chose qu'on a déjà. Donc, premier exemple. Donc, imaginons qu'on veut faire l'opération moins 8, moins 3. Il s'agit bien d'une soustraction entre deux nombres relatifs. Donc, ça veut dire qu'on dispose de 8 jetons blancs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on veut en enlever 3 jetons blancs. Donc on en a 8 des jetons blancs, on veut en enlever 3. Ben c'est facile, j'en enlève 3. Du coup, il m'en reste ici 5. 5 jetons blancs. Donc le résultat de cette opération, c'est moins 5. On va pouvoir s'entraîner sur deux autres exemples. Premier exemple, plus 8 moins plus 6. Alors, plus 9, pardon. Plus 9 moins plus 6. Alors, ça veut dire que j'ai 9 jetons verts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je veux en enlever 6. Donc, j'en enlève 6. Il me reste 3 jetons verts. Donc, du coup, le résultat de cette opération, c'est plus 3. Dernier exemple, moins 5 moins 1. Ça veut dire que j'ai 5 jetons blancs et que je veux enlever un jeton blanc. Une fois que j'ai enlevé un jeton blanc, il m'en reste 4. Donc le résultat de l'opération, c'est moins 4. Donc ça, on va dire que c'est la version facile. Quand on enlève quelque chose qu'on a, c'est facile. On arrive donc à la deuxième partie où cette fois-ci, on va enlever quelque chose qu'on n'a pas. Alors, ça veut dire quoi ? Eh bien, par exemple, on veut faire la soustraction entre plus 10 et moins 4. On a donc 10 jetons verts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on veut enlever 4 jetons blancs. Bah, j'ai pas de jetons bleus. Je n'ai pas de jetons blancs. Alors, comment je fais ? Alors, je vous laisse réfléchir un petit peu. J'ai 10 jetons verts. Je veux enlever 4 jetons blancs. Mais je n'ai pas de jetons blancs. Comment je peux faire pour enlever des jetons blancs que j'ai pas ? Il faudrait pour ça que je les ai. Comment je peux faire du coup pour faire apparaître des jetons blancs sans pour autant changer l'opération ? Réfléchissez, qu'est-ce qu'on peut faire avec un jeton blanc et un jeton vert ? Alors, ce qu'on va faire, c'est à chaque fois qu'on ajoute... En fait, ce que je veux faire, c'est faire apparaître des jetons blancs. Mais je ne peux pas faire apparaître un jeton blanc comme ça, ça change l'opération. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter à chaque fois un jeton blanc et un jeton vert. Pourquoi ? Parce qu'on avait vu qu'un jeton blanc et qu'un jeton vert, ça s'éliminait, et donc que ça faisait 0. Donc c'est comme s'ils n'étaient pas là. Je vais faire ça 4 fois. Pourquoi 4 fois ? Parce que je veux enlever 4 jetons blancs. Donc forcément, il faut que je les fasse apparaître. Alors, maintenant que j'ai fait apparaître mes 4 jetons blancs, qui est donc par conséquent a fait apparaître aussi 4 jetons verts, je vais pouvoir éliminer les jetons blancs qu'on me demandait d'éliminer. Du coup, qu'est-ce qu'on va remarquer ? On va remarquer que quand on veut enlever 4 jetons blancs, ça revient à ajouter 4 jetons verts. Du coup, le résultat de cette opération, ça va être 14 jetons verts. Donc la technique, ça va tout le temps être celle-ci, c'est-à-dire que quand on veut enlever des jetons blancs, ça revient à ajouter des jetons verts. Donc la soustraction, elle va se transformer en addition et les jetons blancs vont se transformer en même quantité en jetons verts. Et vous allez voir que ça va être cette technique-là qu'on va faire
à chaque fois. Alors, on va faire un autre exemple. Alors, plus 5, moins 2. Donc, j'ai 5 jetons verts, je veux enlever 2 jetons blancs. 5 jetons verts, je vais enlever 2 jetons blancs. Bon, bah, je ne les ai pas, les jetons blancs, donc je vais faire exactement le même procédé que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais faire apparaître un jeton blanc et un jeton vert. Bah là, je peux enlever qu'un seul jeton blanc, donc je vais être obligée de procéder une deuxième fois à cette technique. Voilà. Alors maintenant, je vais pouvoir éliminer mes 2 jetons blancs, et donc du coup, j'ai au total 7 jetons verts une fois que j'ai éliminé mes 2 jetons blancs. Donc le résultat, c'est plus 7. Encore une fois, la même remarque que tout à l'heure. Je voulais enlever 2 jetons blancs. Je voulais enlever 2 jetons blancs. Et au final, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté 2 jetons verts. La soustraction s'est transformée en addition et j'ai transformé mes jetons blancs en jetons verts. Alors, du coup, maintenant que vous avez compris, on va pouvoir aller plus vite. Alors en fait, c'est juste un petit bilan de ce que je viens de vous dire. Donc pour soustraire, il va falloir regarder 2 choses. Est-ce qu'on enlève quelque chose qu'on a ou est-ce qu'on enlève quelque chose qu'on n'a pas? Alors, imaginons qu'on a cet exemple. Plus 7, moins 9. J'ai des jetons verts, j'en ai 7, je veux enlever des jetons blancs. Bah clairement, je suis dans une situation où je veux enlever quelque chose que je n'ai pas. Du coup, je vais devoir transformer ma soustraction en addition, puisqu'on avait vu que enlever 9 jetons blancs, ça revient à ajouter 9 jetons verts. Donc je vais procéder à cette transformation, soustraction en addition, jetons blancs en jetons verts. Et donc du coup, je peux rapidement calculer maintenant, puisque j'ai 7 jetons verts plus 9 jetons verts, donc en tout, j'ai 16 jetons verts. Deuxième exemple, j'ai 9 jetons blancs, je veux enlever 3 jetons blancs. Bah là, clairement, j'enlève quelque chose que j'ai, donc pas de problème. 9 moins 3 jetons blancs, ça va me faire 6 jetons blancs. Voilà, j'espère que vous avez compris. Il faut s'entraîner, beaucoup s'entraîner, pour pouvoir comprendre tout ça. Et au fur et à mesure que vous vous entraînez suffisamment, vous allez voir que tout ça va vous paraître facile, mais il faut s'entraîner. Alors, bon courage!